Salut les potos, aujourd'hui pour la revue de l'épisode 6 de Gachakuta. Épisode d'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression qu'il est vraiment passé comme un éclair. Vraiment, je n'ai pas compris. J'ai encore c'est fini, je me suis dit, attends, c'est déjà fini? Attends, ça fait vraiment 24 minutes là? J'ai checké, ça faisait vraiment 24 minutes. Je sais pas si c'est le combat en fait qui m'a fait perdre la notion du temps, mais voilà quoi. Donc on va tout de suite passer à la revue de l'épisode. T'as Rudo. Rudo et puis Chris. Et l'autre, pardon, supporter. Ouais. C'est un cleaner? Non, c'est l'autre supporter, pardon. L'autre supporter qui, voilà quoi, essaye de retrouver Zanka. Zanka, ouais, Zanka il s'appelle, si je me rappelle bien de son nom. Non, Zanka, voilà, Zanka. Et je suis même pas sûr que Zanka c'est bon. Disons qu'on va l'appeler comme ça, Zanka. Ils essaient de retrouver Zanka et ils n'arrivent pas à le trouver quand ils se font surprendre par Agon Congo. Je pense que moi je vais continuer de l'appeler Agon Congo. Agon, pour être plus simple. Et du coup, le mec, vraiment, il en dégage. Il en dégage quand même. Il en dégage. Mais justement, il dégage la même énergie meurtrière, sadique, diabolique que Agon de Aichi 21. Genre, c'est vraiment... je suis sûr. Genre, je mettrais genre 80% de mes life savings sur le fait que l'auteur s'est inspiré fortement de Agon pour faire ce gars-là. Définitivement. Ils ont la même énergie. Ils sont sadiques et tout. Ils aiment traumatiser leurs proies avant de les broyer et tout le tralala, tu vois. Aiment jouer psychologiquement sur le mental de leur proie. Voilà quoi. Donc, ils se rendent compte que c'est Rudo, le sphérite, qu'ils cherchent et tout. Puis, de ce que j'ai cru comprendre au début, c'est que il y a en dessus de lui, il y a une autre personne. Donc, vous imaginez qu'il y a quelqu'un d'autre à qui ce gars répond. Déjà que ce qui était quand même effrayant, j'ose pas croire celui qui est au-dessus de lui, en fait. J'ose même pas croire. J'ose même pas imaginer à quel point il peut être plus terrifiant. Donc, le mec, on lui demande qu'est-ce qu'il a fait de Zanka. Puis, il dit, oh, Zanka, je l'ai empoisonné. Je ne l'ai pas tué, je l'ai empoisonné. Bon, tant mieux, Zanka n'est pas mort, il est juste empoisonné. Tranquille, c'est bon. De toute façon, je pense que maintenant, on essaie de ne pas trop tuer les personnages secondaires aussi facilement dans les animés. Enfin, on essaie. On essaie. Et du coup, le mec, il affronte Rudo, Gris, pardon, et puis l'autre nettoyeur, l'autre secondaire plutôt. Et ils se font éclater. Gris se fait grièvement blesser, sauf que Rudo récupère l'objet fétiche de Gris. Là, on a un flashback qui, si tu veux, nous explique un peu l'origine du pouvoir de Rudo. Après, Chris viendra aussi tenir l'explication, mais on comprend que Rudo a une connexion particulière avec tous les objets et il est capable, si tu veux, de voir l'âme de l'objet, de voir la valeur de l'objet, de définir la valeur de l'objet, tu vois. Quelque chose que peut-être tous les humains n'arrivent pas à voir. Rudo, lui, il arrive à voir la valeur profonde d'un objet. Et ce qui fait que son pouvoir n'est pas de transformer l'objet en tant que tel en instrument vital, ce que j'ai compris, mais c'est d'éveiller la valeur ensommeillée de cet objet-là. En gros, mettons, si tu veux, c'est comme un Kaioshin qui éveille le pouvoir caché dans Gohan, si on se rappelle bien. Je pense que c'est un truc comme ça, mais Rudo le fait par rapport à tous les objets qu'il touche. Et c'est ça son pouvoir. Donc déjà, tu te dis, mais ce gars, il est quand même OP. Et comme si ça ne suffisait pas, quand il éveille la valeur cachée, sans compte que cette valeur cachée de l'objet dépend aussi de l'affection qui a été mise dans cet objet-là par celui à qui l'objet appartient. Je sais que ça fait un peu beaucoup, ça fait un peu... mais tu t'as compris. En gros, si tu as un objet auquel tu as mis beaucoup d'amour, Rudo est capable d'éveiller la valeur de cet objet-là en fonction de l'amour que tu as donné à cet objet-là. C'est ce que j'ai compris en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et donc du coup, Rudo nous sort un truc incroyable, on dirait un esprit guerrier dans Inazuma Eleven, beaucoup plus beau, beaucoup plus stylé. Agon n'arrive même pas à le toucher. Agon essaie tout, Agon arrive à essayer de le frapper, mais là t'as mon Rudo qui esquive en mode ultra instinct. Et là tu te dis, mais attends, comment est-ce qu'il arrive à esquiver? Et c'est parce que la prière de Gris, qui était que tout le monde arrive en vie, et qui était matérialisée dans cet objet-là, est devenue la force de Rudo et fait en sorte qu'il est capable d'esquiver parce que la prière, en gros, le protège de toutes ces tensions meurtrières. Et c'est là que je me dis, mais attends, l'épisode n'aura pas trop duré ou quoi? Parce qu'on a vu toute cette partie du combat en mode Agon qui essayait plusieurs fois d'attaquer Rudo, mais ça ne marchait pas. Et après, il décide de supprimer toutes ces tensions meurtrières de lui en s'injectant du venin. Et là, j'ai comme, ok, comment ça? Et après, je me suis rendu compte que, ok, si c'est avec du venin, il va devenir, je sais pas, peut-être qu'il deviendra un peu étourdi, tout le tralala. Donc, il n'aura pas forcément les intentions meurtrières qui seront dévoilées à 100%. Il aura quand même envie d'attaquer. En tout cas, c'est l'explication logique que j'ai trouvée par rapport à ça. Puis donc, j'ai pas eu le temps de vérifier parce que l'épisode s'est fini justement sur ça. Puis donc, j'ai hâte de voir à l'épisode d'après
comment est-ce que le fait qu'il se soit blessé lui-même va l'aider à contrecarrer ce truc-là qui est derrière Rudo. Ce truc-là qui rend Rudo vraiment ultra fort, ultra OP, ultra incroyable. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, attends, ça veut dire que ce gars, il aura une panoplie de possibilités de pouvoir, en fait. L'auteur peut s'amuser comme il veut. Parce que le pouvoir de Rudo n'est pas fixe. Le pouvoir de Rudo dépend de l'objet qu'il touche. Et aussi de comment il se sent le jour-là, en fait. Et du coup, on peut avoir Rudo avec des armes, n'importe quel esprit derrière lui. Ah, mais ça pourrait être stylé. Ça pourrait être stylé. J'ai la panoplie de pouvoirs que Rudo peut avoir. Ah, on n'est pas prêt, en vrai. On n'est juste pas prêt. Ça pourrait être dingue. Ça pourrait être vraiment dingue. C'est un coup de G de l'auteur d'avoir pensé à ça, en vrai. Parce que là, tu as une infinité de possibilités de pouvoir. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Sinon, en vrai, le combat était agréable à regarder. C'était beau graphiquement, l'animation était vraiment sympa, rien à redire, génial. Puis voilà quoi, genre je pense qu'on verra plus de ce combat-là à l'épisode prochain. Et j'ai hâte de voir en fait comment Rudo va en finir avec ce mec-là. Et surtout comment ce mec-là va mettre Rudo en difficulté. Parce que comme je le vois en ce moment, je pense qu'il a un petit power-up qui va peut-être faire changer de stratégie à Rudo. Peut-être, on ne sait pas. On verra. On verra d'ici là. Voici ce que j'avais à dire pour cette revue rapide de l'épisode 6, non 5 de Gachakuta. Si t'aimes la revue, n'hésite pas à liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Si t'aimes encore abonner, ça fait encore plus plaisir. Max de like et max de partage, je vous retrouve très très vite dans la vidéo. D'ici là, pour une autre vidéo proche. C'est tout pour moi. À la prochaine.